Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le régime a été au bout de sa fuite en avant. Il a usé de tous les moyens, de toutes les méthodes, de ses médias, de ses relais, de son mensonge. Il a envoyé les militaires voter dans les bureaux de vote civils. Il a fait voter les morts. Il a fait voter des gens qui ne savent pas qu'ils ont voté. Et il a bourré les urnes dans les régions les plus déshéritées, celles qui sont prises en otage par le RND, par le FLN, par les potentats locaux, par les mafias locales, par tous ces requins en eau trouble qui roulent pour le régime, leur allié naturel, leur parrain mafiocrate. Mais le peuple algérien, a lui aussi été jusqu'au bout, au bout de ses promesses. Un peuple debout, concerné, sorti en millions, même si certaines régions se sont mobilisées plus que d'autres, pour des raisons objectives que je viens de citer. Oui, le peuple n'a pas voté, et plus que ça, plus que l'habituelle abstention de la démission collective, les Algériens ont activement boycotté. Ils ont isolé le régime, ne lui laissant pas d'autre choix que de procéder au bourrage forcené des urnes. Parce que pour le régime, ces élections sont une question de survie. Ces élections sont le seul moyen pour lui de garder le pouvoir contre la volonté du peuple. Mais ce régime est un mauvais élève. Il n'a rien compris à la formidable leçon de détermination que le peuple algérien lui a donnée, sans discontinuer, pendant plus de 9 mois, avec toutes les difficultés possibles et imaginables. Et quel que soit le résultat de cette farce électorale qui s'annonce désormais gargantuesque, j'allais dire, outrancier, comique, quel que soit celui qui aura été désigné par le régime, n'importe lequel des 5, pour être le prochain président de pacotille, le président fantoche, le peuple algérien ne reviendra plus jamais à l'avant 22 février. Le peuple algérien ne se laissera pas diviser. Le peuple algérien ne se laissera pas réduire. Le peuple algérien n'acceptera pas le fait accompli de la fraude et du bourrage électoral. Le train de la démocratie est lancé et il ne s'arrêtera qu'en gare d'arrivée. Les chants de liberté que clament les manifestants sont déjà autant de cris de victoire. Haut les cœurs et que vienne l'heure de la démocratie et de la liberté. من جبالنا طلع صوت أحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا طلع صوت أحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك أضحي بحياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أرى سواك
أرسل الدنيا فؤادي وتفان فيها أرسل الدنيا فؤادي وتفان فيها كل شيء فيك حبه مثل النبات رايح فيك تستغيث به الحياة يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة من جبالنا طلع صوت البحر ينادينا بالاستقلال من جبالنا طلع صوت البحر ينادينا بالاستقلال. Algérie, bourrage électoral forcené. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons recevoir quelques amis habituels qui viennent ici, sur ce plateau, qui nous rejoignent par téléphone pour discuter de ce grand phénomène qu'aura été la résistance du peuple algérien. Puis nous vous ouvrirons le standard. Alors, d'abord quelques informations. À 15 heures, le chiffre livré par le régime, le taux de participation, selon lui, a été de 24,43%, presque le quart du corps électoral. C'est plus de 5 680 000, etc., votants, à 15 heures. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'ils vont vouloir atteindre à peu près le chiffre de 35 vers 40%, comme ça. C'est le seul chiffre qui pourrait contenter leurs amis de l'extérieur qui ne pourraient pas valider une élection d'un président à 5 ou 6%, vous l'aurez compris. Vous aurez aussi compris que le peuple algérien est seul face à ce régime. Le peuple algérien est seul, isolé à l'international. Face à lui, le régime et tous ses alliés occidentaux et tous ceux qui le soutiennent, à charge pour lui seulement de les mettre à l'aise, de les laisser tranquilles, pouvoir valider des élections en bourrant les urnes, et c'est ce qu'il a fait d'une façon incroyable. Nous allons vous montrer quelques images. On nous dit que les militaires ont voté en force, en civil, et ils ont voté 2 fois. Soit eux-mêmes ont voté 2 fois dans des bureaux différents, soit ils ont voté et ils ont donné procuration à quelqu'un d'autre pour voter aussi en leur nom. Ils se sont rendus... Alors regardez tout cet aspect démoniaque de ce régime. Ils n'ont pas bourré partout. Ils n'ont pas bourré partout. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils bourrent en Kabylie, s'ils bourrent dans l'Algérois, ça va vite se voir. Donc ils ont fait l'inverse. Ils ont retiré les forces de sécurité de la Kabylie et de l'Algérois. Et ils ont envoyé presque tous les policiers vers l'intérieur des terres. Ils ont mis la pression. À chaque fois qu'une manifestation se dessine, que des gens commencent à sortir dans leurs villes respectives, arrestation et dispersion des manifestants. Ce qui fait que dans beaucoup de villes, dans beaucoup de régions, il n'y a pas eu de manifestation, alors que rendez-vous était donné pour des manifestations. Ensuite, en bourrant dans certaines régions, généralement les plus déshéritées, les plus pauvres, les plus malheureuses, ces régions qui sont prises en otage par les potentats locaux et par les alliés naturels du régime. Là où les gens sont misérables, là où ils n'ont même pas de quoi manger, de quoi se soigner, n'ont ni hôpitaux, ni universités, ni écoles dignes de ce nom. C'est là où le bourrage a été le plus fort et c'est là où le bourrage a atteint jusqu'à des taux de 40% et plus. Et en ce faisant, non seulement donc ils magouillent en marigot, ils font ce qu'ils veulent dans des territoires qu'ils estiment conquis, parce que les gens sont pris en otage. Mais en plus, ils désignent les régions où il n'y a pas eu de bourrage pour dire « Regardez, les Algériens ont voté partout, sauf là, et là, et là. » Encore que nous allons vous montrer quelques images. D'abord, la Issaba qui vote. Nous allons voir Nasser Bouteflika voter, et non seulement pour lui-même, mais avec une procuration de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika a voté par l'intermédiaire de son frère. Regardez. الاقتراع كما نشاهد الآن
إذا في حالة إقبال أيضا من يعني كبار الشخصيات والمسؤولين للإدلاء بأصواتهم في أحد مراكز الاقتراع كنا قد استمعنا إلى 3 من المرشحين طبعا الذين أدلوا بأصواتهم وأيضا أدلوا ببعض التصريحات لوسائل الإعلام. نحي الصوت نحي الصوت. Donc là, c'est la carte d'identité, la carte d'électeur de Abdelaziz Bouteflika avec la procuration qui a permis à Nasser Bouteflika de voter pour son frère. Donc vous aurez vu, hein, à partir du moment où Abdelaziz Bouteflika, et là je vais vous poser la question, à partir du moment où Abdelaziz Bouteflika a voté par procuration, il a donné procuration à ce... Parce que s'il est handicapé totalement, s'il est complètement dans l'incapacité mentale de pouvoir voter, il n'a pas besoin de donner procuration, puisqu'il ne peut pas donner procuration, puisqu'il ne peut pas choisir qui il fait, il est dans le cirage. Donc à partir du moment où il peut voter, où il peut donner procuration, où il a la pleine faculté de ses moyens, c'est eux qui le disent, hein, c'est eux qui nous le démontrent. Dans ce cas, pourquoi n'est-il pas traduit devant la justice? Écoutez-moi bien. Bouteflika, Nasser vient de nous faire la preuve que Bouteflika lui a donné procuration. Ça veut dire pour donner procuration, qu'on donne devant un officier d'état civil ou un juge, un magistrat. Ça veut dire qu'il est en pleine capacité de ses moyens. Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il n'est pas traduit avec la Isaba? Et c'est une question que nous allons poser tout le temps ces derniers jours. Nous n'allons pas lâcher ça. C'est une question cruciale, capitale, essentielle, d'une importance absolument incroyable. Puisque le Menjel parle de la Isaba, pourquoi ne traduit-il pas la tête de cette Isaba en justice puisqu'il est en état de voter? Ensuite, nous allons voir le frère de Ali Haddad, Rabou Haddad. Vous allez voir voter lui aussi. La Isaba qui vote. Voilà, ils viennent de sortir du bureau de vote. La Isaba qui vote et qui a peur de voter, qui se cache pour contenter tout le monde. Mais je vous ai réservé le meilleur pour maintenant. Vous allez voir des jeunes arriver dans un bureau de vote à Oran, Wahran. Vous allez, regardez-les bien, on va vous la passer 2 fois. Vous allez voir des jeunes tous d'un même âge, tous en train d'arriver en même temps. Et donc vous aurez compris qu'ils ont été ramenés par autocar. Et vous allez comprendre qu'il s'agit de militaires. Et ils les baladent comme ça, de bureau de vote en bureau de vote. Ils les font voter au moins 2 fois. Regardez. نعم هي صور الانتخاب والإقبال على صناديق الاقتراع بولاية وهران. توافد كبير إذن سعيد والصورة أبلغ من أي تعبير. هذا التوافد المعتبر للمواطنين وخاصة فئة الشباب سعيد من مدينة المرسى كما توضحه هذه الصور. سيد ميزاب، توافد كبير وأنت تشاهد معنا هذه الصور. لا، في الحقيقة أنا قلت بأنها رسالة قوية اليوم، هي رسالة. نعم هي صور الانتخاب والإقبال على صناديق الاقتراع بولاية وهران. توافد كبير إذن سعيد والصورة أبلغ من أي تعبير. هذا التوافد المعتبر للمواطنين وخاصة فئة الصورة أبلغ من أي تعبير. Cette photo vaut tous les commentaires, nous a-t-elle dit l'animatrice. Effectivement, elle avait tout à fait raison. Les quelques civils que vous avez vus entre eux, 2 ou 3 femmes et une personne âgée, c'était venu normalement voter. Mais le gros est arrivé en masse d'un coup. Et il n'y a pas que ça. Dans les jours à venir, nous allons recueillir beaucoup d'images, beaucoup de témoignages, et nous allons, en attendant la proclamation des résultats finaux qui vont tomber normalement vers 19h ou peut-être un peu plus tard,
Moi, personnellement, je fais le pronostic. Il y aura à peu près 40% de votants. Donc, vous saurez tous que le vrai chiffre ne peut en aucun cas excéder les 4 à 5% de votants, militaires y compris. Nous allons ouvrir, d'abord nous allons parler à nos amis. Idir Nouren est avec nous au téléphone. Ah, on a été coupé. Alors, qui est avec nous? Non, alors, nous allons d'abord montrer quelques images des villes. Que Constantine, pour commencer. الشعب الحر هذا شعب قسنطينة انظر يا من تقول كان الانتخابات ما كانش انتخابات شعب قسنطينة لم ينتخب هذه الحقيقة أمام أعينكم ها هو الموج البشري ها هو الموج البشري لم ينتخب شعب قسنطينة لا ينتخب ما كانش انتخابات مع الإعلام لا تكذبوا علينا ها هو الموج البشري أمامكم ها هم يا عباد فقوا يا عباد يا ضحية أخر الشارك في القضية يا مواطن يا ضحية أخر الشارك في القضية يا مواطن يا ضحية أخر الشارك في القضية يا مواطن يا ضحية أخر الشارك في القضية فيقوا يا عباد فيقوا يا عباد خوانا باعوا البلاد. C'était à Constantine aujourd'hui. Alger, nous allons regarder quelques images d'Alger. Nous allons recevoir Idir Nouren, puis nous revenons vers d'autres images. Idir Nouren, analyste politique, merci d'être avec nous, Idir. Bonsoir, M. Benchlouf, et bonsoir à tous vos auditeurs. Merci. Alors, Idir, voilà, donc comme prévu, ce régime a été au bout de sa logique, de sa fuite en avant. Il a usé du bourrage des urnes un peu partout, mais avec une très grande malice, avec une très grande stratégie, j'allais dire. Il a bourré les urnes dans les régions les plus désertiques, les plus enclavées, les plus misérables, là où les gens n'ont presque rien, où c'est la dèche, et n'a pas bourré dans des régions très fortement contestataires, comme en Kabylie, comme dans la capitale. Un peu comme pour montrer, regardez, hein, les gens du vrai peuple qui votent et les gens, les autres là qui ne votent pas et qui cassent les urnes et qui font ceci, qui font cela. Oui, tout à fait. En plus, c'est la seule chose qu'ils savent faire merveilleusement bien, frauder. À partir de ce moment-là, c'est sûr que dans les zones enclavées ou à l'intérieur des terres, il est plus facile pour eux de frauder et de faire un bourrage des urnes. Faire ça à Alger ou dans les grandes métropoles comme Annaba, Constantine, Oran et la Kabylie, ce serait plus difficile. Il y a des images. En plus, toutes ces images-là sont relayées par les réseaux sociaux, donc on ne peut pas. Mais indépendamment de ça, c'est que, encore une fois, ce régime veut le choc frontal, me semble-t-il. Parce que demain est un autre jour. Ce président qui sera mal élu, qu'il sera issu pratiquement ce n'est même pas un vote, c'est une désignation, que l'état-major et à sa tête M. Gaïd Salah désigne un président. Quelles vont être les réactions des pays étrangers, particulièrement la France? C'est toutes ces questions. À partir de ce moment-là, je pense que le Hirak, qui a toujours été dans cette résistance, devra maintenant être en dynamique pour essayer d'entamer le véritable rapport de force et disqualifier l'élection. On nous a dit, on nous a rapporté aussi que les forces de police ont été désengagées d'Alger, de l'Algérois, de la Kabylie pour être dispersées un peu partout dans le reste du pays et empêcher toute manifestation de se former. Ils n'en ont pas pu, par contre, empêcher celle de Constantine, de Borges et d'autres villes, mais dans la plupart des villes de l'intérieur, les manifestations ont été empêchées. Oui, à Constantine, moi j'ai eu le plaisir, l'immense plaisir de recevoir un coup de téléphone. C'est une marche historique pour la ville de Constantine, le Sirta,
Vraiment, je félicite tous les Constantinois. Par ailleurs, ce que le pouvoir redoute, c'est lui qui a instrumentalisé la violence, lui qui a instrumentalisé toutes les divisions. Là maintenant, il est relativement coincé en ayant peur qu'il y ait un soulèvement, non pas un soulèvement violent, mais un soulèvement de toutes les populations qui vont converger vers les lieux de pouvoir dans toutes les wilayas, et à ce moment-là, il serait très 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 difficile pour eux de contenir. Et ça, nous payons cash l'erreur magistrale du commandement militaire en allant vers des élections que le peuple refusait. Idriss, merci beaucoup d'avoir participé. Au plaisir de vous revoir ou de vous recevoir ici. Merci. Alors, nous allons voir les images de Bjaya. Bjaya. جيجل شوفوا صور تاع جيجل لي زيماج دو جيجل بويرة Alors, Fatah Titouche est avec nous, Fatah Titouche, militant politique. Bonjour Fatah, merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Benchenouf et bonsoir à tous les téléspectateurs et c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, à 15h, le dernier chiffre communiqué, à 15h, hein, il était de 24,43% de participation, soit plus de 5 600 000 participants. Nous avons vu des militaires voter, nous avons vu des régions enclavées, désertiques, déshéritées participer un tant soit peu, mais pas au niveau de ce chiffre qui nous communique et tout le monde parle de bourrage outrancier forcené. Exactement, et il faudra aussi peut-être alerter nos concitoyens sur le niveau très élevé de propagande dont nous avons vu les mêmes militaires en fait voter à Alger, à Blida et dans toutes les villes, c'est-à-dire les mêmes personnes, je parle des images en fait, qui ont été montrées dans leur télévision. Il va y avoir beaucoup de propagande aujourd'hui par rapport au taux de participation, par rapport à beaucoup de choses. Mais moi, je suis très content. Je suis vraiment très très content de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé. Nous avons été un peu inquiets, nous avons eu peur de débordement parce que la colère des Algériens, moi je le dis, elle est saine. Il est normal d'être en colère quand on voit ce forcing-là, quand on n'écoute pas des millions d'Algériennes et d'Algériens sortir et dire « revenez à la raison ». Une élection ne peut pas être contre même une partie du peuple, même, quand bien même
nous n'aurions pas été l'écrasante majorité. On ne fait pas une élection contre son propre peuple ou contre une partie du peuple. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de débordement, il y a eu des manifestations immenses, il y a eu de la joie, mais aussi on a gagné beaucoup parce que le filtre est passé par là. Beaucoup d'hypocrites, beaucoup de pseudo-intellectuels ont été démasqués. Aujourd'hui, c'est le grand filtre, si on veut dire. Il en reste maintenant sur le taux de participation, combien même il tricherait et il ferait monter le taux de participation, aller jusqu'à 40%. Il en reste que dans un moment de révolution, 40%, ça veut dire que l'écrasante majorité ou la majorité n'a pas voté. Ça veut dire que cette élection, leur élection, avec leur trucage, avec la fraude, avec le forcing, avec les arrestations, avec tout ce qu'ils ont pu faire, il reste un peuple digne qui est déterminé à bâtir cette nouvelle Algérie. Et c'est ça ce qui me fait... Mais Fatih Titouche, à votre avis, pourquoi le bourrage n'a eu lieu que dans certaines wilayas, dans certaines localités, pas d'autres on sait que c'est difficile de bourrer les urnes à Tizi Ouzou, à Bjaïa, à Alger, où les gens sont hyper présents, sont très mobilisés. Mais n'est-ce pas aussi pour les désigner au reste du pays, pour dire, voilà, vous avez vu qui fait les problèmes, finalement. Qui est-ce qui n'a pas voté? C'est les Kabyles, c'est l'Algérois, mais les autres, regardez les chiffres. Ils ont tous voté. Bon, il ne leur dira pas, on a bourré là et on n'a pas bourré là. Vous ne pensez pas que ça procède aussi de cette stratégie de division, de discorde? En fait, ce qui est bien, je le dis entre guillemets bien, c'est que le régime, pour faire ce forcing, a dû sortir tout ce qu'il y a de plus médiocre, de plus vil en lui. Le régime a dû, en fait, employer toutes les méthodes les plus viles pour faire ce forcing. Et il s'est démasqué encore plus. Il a dû s'allier avec les pires, les pires de ce pays. C'est-à-dire quand vous faites recours, par exemple, à Madani Mazarak pour justifier l'élection, quand vous faites recours à des intellectuels vomis par la population pour qu'ils viennent faire la propagande de cette élection, le régime, en fait, a déployé tout ce qu'il pouvait. Et maintenant, il apparaît au grand jour à tout le monde la nature le sinistre de ce régime. Et ces tentatives de division, au contraire, moi, les échos que j'ai eus, c'est que les gens disent que les gens, et ils comprennent, hein, ils comprennent très bien, ils comprennent que les gens en Kabylie ont fait le travail. Les gens dans la diaspora ont fait le travail. Ils ont tout fait pour démasquer finalement, parce que le but n'était pas d'annuler. Moi, je n'y croyais pas à l'annulation de l'élection, parce qu'il faut qu'il y ait au sommet de l'État des personnes raisonnables et responsables pour qu'il y ait annulation d'élection, d'autant plus que nous savons que le fichier électoral part déjà d'à peu près 1 million de voix qui sont peut-être, je ne sais pas, des proches à nous qui sont décédés, qu'on va faire voter, etc. Mais ce genre de discours, M. Benchenouf, croyez-moi, ne prend plus, il ne peut plus prendre en fait. Il ne peut plus prendre ce genre de discours. Eh bien, espérons-le. Il y a un souci avec quelques régions déshéritées et tout, et qu'il faudra qu'on fasse du travail sur ces régions-là. Il faudra qu'on se rappelle d'eux. Et il faudra que dans la nouvelle Algérie, qu'ils aient toute leur place et qu'on fasse un véritable travail dans ces régions. Je suis d'accord avec vous, il faut le faire. Mais merci. Sinon, Merci Fatih Titouche, au plaisir de vous revoir. Avec nous, Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie. Amira, je vais d'abord vous donner le dernier chiffre qui vient de tomber à 17h. Ça veut dire les statistiques prélevées à 17h selon le régime auront été de 33,6% de participation. Ça veut dire qu'à 17h, le taux d'élection, de participation a été plus fort qu'en 2017 où on a vu cette fraude incroyable atteindre seulement 33% avec toute la fraude en 2017. Là, il dépasse à 17h, c'est-à-dire que ce n'est pas encore fini, il reste encore 2 heures, le taux est de 33,6. Amira Bouraoui.
Bonsoir, merci. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci infiniment, merci pour l'invitation. Écoutez, moi, ces chiffres-là, je les prends pas au sérieux et on sait très très bien que tout le monde savait qu'ils allaient annoncer autour de 45 quelque chose % pour que ça puisse tenir le coup. Mais passer de 6% déjà à 11h du matin à une vingtaine % à 15h et maintenant 17h33, etc. Et puis on voyait bien, c'était aussi gros qu'un nez de clown au milieu d'un visage. Il se trouve que on le savait et depuis très longtemps qu'il cherchait une sorte de légitimité de façade car Monsieur Gaïd Salah et ses amis ne peuvent pas continuer à être en première ligne et il leur faut bien sûr quelqu'un qui parlera en leur nom et il sera sous télécommande par Monsieur Gaïd Salah et les autres. Ils cherchent une légitimité de façade, donc il y aura, je l'ai dit, le 12 décembre, on va bien rigoler, mais c'est un non-événement, parce qu'il y aura juste un remplacement d'un Ben Salah fatigué, malade, qui est atteint d'un cancer qui doit aller se soigner, par quelqu'un d'autre qui sera mis en avant et pour que M. Gaïd Salah parle un peu moins. Donc on cherche quoi? On cherche une sorte de porte-parole, si vous voulez. Ce n'est pas ça le changement pour lequel le peuple est sorti le 22 février. Le peuple est sorti contre un système, et un système, ce n'est pas uniquement des hommes, mais des pratiques. Quelles sont les pratiques du système depuis 62? C'est toujours un groupuscule de personnes qui estiment détenir la science infuse et qui décident d'imposer un homme à tout un peuple. Il s'agit aussi de l'étouffement de toute voix qui n'est pas d'accord, via la liquidation. Ça, c'était avant. Et aujourd'hui, via l'emprisonnement, bien entendu, ou alors fermer les pages Facebook des gens qui parlent, ou alors, bref, écarter tout ce qui n'est pas d'accord avec le régime. L'instrumentalisation des médias, et on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu à travers les appelés du service national. Ils m'ont fait de la peine, ces garçons, parce qu'ils font partie du peuple, ils sont nos enfants, et ils partagent complètement la position du peuple algérien qui est par millions dans les rues et dans toutes les wilayas, il faut le préciser. Ils avaient honte et on les voyait dans les photos tourner leur visage, ils ne voulaient pas être reconnus et le corps électoral était formé d'une jeunesse de sexe masculin, il faut le préciser, car dans les casernes il n'y a pas, on le sait, il n'y a pas d'appelées femmes en Algérie. C'était donc un corps électoral entre 20 et 25 ans, en basket, en jean, partout, même à Tamen Rasset où ce n'est pas la culture de s'habiller ainsi. Mais il paraît qu'on les a fait voter au moins 2 fois, plusieurs fois, selon certains, des bus qui les déposent dans un bureau de vote, puis qui vont les déposer dans un autre bureau de vote, puis dans un autre bureau de vote, etc. Vous pensez que c'est plus qu'une rumeur? Monsieur Benchoutou, je pense que c'est davantage pour le besoin de l'image que du besoin des enveloppes parce qu'il n'y a pas, on voit bien que ce sont des chiffres qu'on donne, des chiffres faux. Ils ne sont pas en train de comptabiliser les bulletins de vote. Bien entendu, c'est clair, c'est une mascarade et ils sont en train de donner des chiffres pour se rapprocher un maximum. Alors qu'ils savent, et tout le monde le sait, que la majorité de la jeunesse algérienne n'est même pas inscrite sur le fichier électoral et n'a pas de carte de vote. Donc, à travers les appelés du service national qu'on instrumentalise, mais il ne faut pas, je le précise, il ne faut pas les insulter parce qu'on leur donne l'ordre de le faire. L'ordre de le faire. Et demain, Amira Boraoui, quelle va être l'Algérie demain, 13 décembre, et je rappelle, vendredi d'après les élections scélérates, le premier vendredi d'après les élections qui ont été imposées par la force aux Algériens. Quelle va être la suite des événements selon vous, Amira Boraoui? Pour l'instant, elle ne sera pas différente de la nouvelle Algérie qui a commencé le 22 février. La révolution est en cours, elle se poursuit. C'est pas parce qu'on aura remplacé Ben Salah par un Tebboune ou un Mihoubi qui sont complètement, c'est-à-dire c'est des élections complètement illégitimes qui va changer quoi que ce soit. Un Ben Salah, un Tebboune ou un Mihoubi, ça ne change absolument rien car justement les pratiques du système sont les mêmes. Nous avons
des centaines d'Algériens en prison. Nous avons des médias qui sont complètement muselés. Le vôtre aussi l'a été. Nos pages Facebook des militants sont fermées. On vit carrément une sorte de délire et puis on essaye bien entendu de prendre de l'image à travers les appelés du service national et à travers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les zones enclavées, à travers des personnes âgées. Vous savez, la majorité, Monsieur Benchenouf, la majorité du peuple algérien aujourd'hui, c'est une jeunesse. On n'a pas besoin d'être spécialiste en sciences exactes pour le savoir. La majorité, c'est une jeunesse. Et la majorité de la jeunesse est connectée à Internet. Il se trouve que, comme dans tous les pays du monde, nous avons une minorité de personnes âgées. Ces personnes-là, alors il y en a des personnes âgées qui sont instruites et qui s'informent par le biais d'Internet, mais vous avez dans les zones enclavées où vous n'avez même pas d'Internet et qui ont subi 9 mois de matraquage, que s'ils ne se déplacent pas. Monsieur Benchenouf, oui, il y a beaucoup de vieux qui يروح بنيته parce que 9 شهور وهو يسمع que ce soit au niveau de نهار شروق les médias تاعهم باللي كون ما يروحش يفوتي البلاد حتروح فيها باليوم بداو يهضروا علينا في l'Union européenne et tout a été synchronisé pour. Vous avez vu les dernières semaines, on a fait en sorte de laisser les procès de Ouyahia Sellal et compagnie jusqu'à la dernière minute pour dire voici, on a répondu à ce que le peuple, ce qu'il avait demandé. Ils ont attendu à la dernière minute aussi pour faire toute une histoire sur quelques députés européens qui se sont exprimés sur la situation. Et d'ailleurs, on se pose des questions, pourquoi ils se sont tus pendant 9 mois pour s'exprimer quelques jours avant, pour leur dire attention à Tadakhul al-Ajnabi. Et aujourd'hui, on assiste à quoi, Monsieur Benchenouf? On assiste à le président de la République contre lequel tout un peuple est sorti le 22 février, et ben son frère, il vote avec ce même peuple par procuration. On estime que s'il a la capacité de voter, c'est qu'il a la capacité d'être justiciable. Et c'est le médecin qui parle. Et c'est le médecin qui parle. Merci. Merci Amira Boraoui. Au plaisir de vous revoir. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup Amira. Alors, avant de recevoir Badr Dingerva, puis Adel Jabbar et de vous ouvrir le standard, nous allons voir quelques images encore des villes qui sont sorties aujourd'hui. خميس الصناديق عليكم الذباب طوفان بشري أصبح المركز الحراري ما فوقينا كلف عليكم اليتيم برج واريريش زيزامي عيناني Nous allons voir quelques images de Boumerdes. Boumerdes. مركز عقبة بن نافع في برج منايل. الخميس 12 ديسمبر الصناديق مسيرة مناهضة للانتخابات. أصبح المركز خاوٍ على عروشه. Et nous continuerons de vous passer de temps en temps des images des villes qui sont sorties aujourd'hui. Avec nous, Badreddine Gerfa, cadre du FIS. Ahlan bik, si Badreddine. اهلا وسهلا سي جمال الدين بن سنوف. مرحبا بك, salam alaikum سيدي. وعليكم السلام تحية الله. Alors, c'est Badreddine, à 17h, pardon, le régime a donné le chiffre de 33,6% de participation. C'est plus qu'en 2017, les dernières élections législatives, alors que tout le monde a voulu boycotter. Ça veut dire, à la limite, en 2017, il y avait une abstention d'émission, comme ça les gens sont fichés un peu quelque part. Mais là, ce n'est pas une abstention, c'est un boycott jamais observé depuis l'indépendance. Et on a un meilleur chiffre qu'en 2017. Vous imaginez un peu. Alors, j'ai reçu quelqu'un qui m'a fait un petit calcul. Il m'a dit que par rapport aux chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur et la fameuse agence là, qui s'occupe des élections, il y a eu à peu près 872 000 électeurs par heure. 872 000 électeurs par heure. En moyenne.
Vous imaginez un peu, dans le climat qu'on a vu avec le peuple algérien dans la rue, avec les manifestations, ou du moins avec l'indifférence énorme de ceux qui n'ont pas voté sans pour autant manifester, on nous parle de 872 000 électeurs par heure. بدر الدين قرفة. alors تحية لك ولكل الشعب الجزائري ولكل طاقم المغاربية. Je dirais que الشعب الجزائري اليوم il ajoute une autre date historique après le 8 mai 45, le 1er novembre 54, le 3 juillet, le 19 mars, le 11 décembre. Nous avons le 12 décembre. C'est une journée historique. Le peuple algérien a marqué encore son histoire par un élan révolutionnaire extraordinaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Les Algériens, non seulement ils n'ont pas fait un boycott actif, mais ils ont fait une rébellion réelle. Alhamdoulilah, devant la presse internationale, les Algériens, surtout dans les grandes villes, je suis tout à fait d'accord avec vous que peut-être dans les grandes villes, et par contre dans d'autres recoins du pays, à Annaba par exemple, il y a quel hudour amni mukathaf, et d'ailleurs ils ont empêché toute tentative de manifestation. Il y a eu plus d'une centaine d'arrestations de jeunes manifestants. Alors, Badr Dinguerva, je vous interromps et je vous rends la parole. C'est juste pour apporter de l'eau à votre moulin. La police qui a été récupérée d'Alger, de la Kabylie, de Borj, a été massivement envoyée vers l'intérieur des terres, où on a empêché les manifestations de se tenir partout en Algérie, donc quasiment toutes les villes, avec des arrestations massives. Et c'était justement pour montrer la différence, pour dire un peu aux Algériens, regardez, il n'y a de manifestations nulle part, sauf en Kabylie et dans l'Algérois. Pourtant, malgré ça, beaucoup de villes sont sorties, Constantine, Gigel, Biskra, beaucoup de villes que nous allons montrer au fur et à mesure. Je vous en prie, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Aucun problème. Exactement là où j'habite, par exemple à Dréan, il y a حضور أمني مكثف حقيقة pour empêcher les gens de manifester, mais cette manipulation grotesque, باش ينعتوا la Kabylie ou l'Algérois blanc, les seuls qui ne veulent pas voter. خليني نقول لك سي جمال الدين بن شنوف, ce que j'ai reçu comme écho direct من عند النساء والرجال, كلمة واحدة قولا واحدا, كلهم عندنا هنا يحيوا تحية كبيرة لشعبنا في منطقة القبائل على وعيهم وعلى وطنيتهم وحرصهم على الوحدة الوطنية وعلى شجاعتهم. يعني خلاص اليوم مع هذا مانيبيولاسيون غروتيسك ما عادش توكل, بالعكس l'effet contraire. Au contraire, c'est une pédagogie, alhamdoulilah. كذلك في Alger, ça a été fabuleux. Je n'oublie pas de saluer الناس في بلوزداد وفي غيرها من الأحياء العاصمية الذين تحملوا كل المخاطر. والحمد لله اليوم nous sommes en train de gagner des pans entiers في البلاد هذه. Et quelle va être la réaction du peuple algérien à partir de demain? Je crois d'après اللي نسمع الجمعة تاع غدوة راح تكون أكبر جمعة في تاريخ الجزائر. راح تكون أكبر جمعة في تاريخ الجزائر. De toute façon, le peuple algérien s'est inscrit dans la durée والحمد لله. ما تنفعش هذه الاعتقالات, ما تنفعش مثلا. laisse-moi aussi نعلم الشعب الجزائري بأنه تم اعتقال رئيس الجبهة الإسلامية قال سيد علي بالحاج البارحة ولا زال حتى المنتصف النهار. في آخر معلوماتي كانت عندي في عند البوليس. دونك هذا من الناس ما عندهمش حلول للشعب الجزائري, ما عندهم حتى حل. ولهذا اعتقد ان اليوم رانا ربحنا معركه كبرى. والعصابه الحمد لله, خلينا الشعب يزيد يفهم, العصابه اليوم راهي متوحده. رانا شفنا ناصر بوتفليقه, شفنا بالخادم, ميكسا
On a vu quelques aventuriers اللي يخدموا لي توب اللي كانوا في الفيس كما سي مدني مزراك وسي علي جدي جامي بيان دير امو سي فو لو بيرميتي للشعب الجزائري. هذا الانسان اللي كان من مؤسسي جبهه الاسلام الانقاذ من 2001 هو بايع القضيه. كان في المشروع تاع جنرال توفيق اون 2000 في ليزيليكسيون دو 2002 كان دائما يريد يمشي، كان حاب يمشي مع بن فليس في 2014 ومنعناه، وحاب يبعث رئيس الجبهه الاسلاميه الانقاذ لانتخابات اللي ترشح فيها جنرال ايت جو سي بلي كومون اللي كان حاكم لامارين. هذا الانسان كان يدور حول العسكر، ولكن الحمد لله سيت ريفولوشن مانيفيك اليوم تعلم الشعب الجزائري شكون رجالاتها. واليوم الحمد لله nous avons gagné l'unité nationale, nous avons gagné حبطنا le zaïmisme, le maraboutisme et la مشيخة. اليوم ce peuple uni peut construire un état. مبروك علينا مبروك علينا مبروك علينا. ميرسي بدر الدين قرفة، يعطيك الصحة. نشوفوا بعض الصور من بعد نعلقوا عليها. On va regarder une image très curieuse. Nous allons commenter après. Regardez. Vous avez vu? C'est un monsieur qui est venu voter. Il a donné l'enveloppe à son fils pour la mettre dans l'urne. Son fils a refusé de voter. Une dizaine d'années. Avec nous, Adel Jabbar. Marhaba bik, Adel Jabbar. Merci d'être avec nous. Ah, nous l'avons perdu. Alors, nous allons voir quelques images de Gigel. Regardez. Alors, nous allons vous ouvrir le standard. نفتحوا لكم standard باش تعبروا عن رأيكم. معنا عادل جبار. عادل جبار, merci d'être avec nous. Ok. عادل جبار. Oui, salam alaikum. عليكم السلام, مرحبا بك عادل جبار. الله يسلمك يعيشك. Alors, donc à 17 heures, le régime a communiqué le chiffre de 33,6%. C'est un chiffre plus fort qu'en 2017 malgré le boycott. Ben, le régime est dans sa logique. On a posé la question à un voyou qui se trouve actuellement à Al-Harrach, du temps où il fut Premier ministre par accident, à propos des 1000 milliards de dollars qui ont été dilapidés par ce régime criminel. Il disait « Shab ala balou ». Ils ne savent même pas combien de kilos de pain on mange par jour. Moi, je vis dans un pays hyper développé où tout est absolument informatisé. Quand il y a des élections de cette nature, de cette ampleur, de cette importance qui engagent l'avenir d'un pays, les résultats ne commencent à tomber qu'à partir de 10 heures du soir, soit 1 heure après la clôture des bureaux de vote. Dans un pays englouti par la bureaucratie et les papiers crasses, on nous sort des chiffres Donc, moi, je ne réponds même pas à cette question-là. Aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de voir, grâce aux médias sociaux et à Internet, que toute la crasse de ce régime a été étalée à la face du monde. C'est un visage hideux et inhumain qui a mobilisé la fraude, la violence, le mensonge et la tyrannie. C'est-à-dire tous ces attributs logiques pour pouvoir opérer ce coup de masse. La réaction de notre peuple a été merveilleuse. On a vu des images horribles de jeunes qui viennent s'empresser devant des bureaux de vote qui n'avaient pas encore ouvert. Or, nous savons que notre jeunesse, diplômée ou pas, est à 70% au chômage. Ils ont du mal à se réveiller avant 10 heures du matin. Je ne comprends pas cet enthousiasme
nationaliste et patriotique qu'on leur a inculqué. Ils sont tous jeunes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de vieux. C'est les mêmes images qui ont été envoyées en boucle sur les réseaux sociaux. On a vu un bandit aussi qui a fait voter, qui était le chef de la SABA, avec son frère incarcéré actuellement à Blida, venir voter comme une rockstar sous les flashs des journaux et sous les caméras des télévisions au service du régime. Moi, pour ne pas trop m'attarder sur cette parodie et ce simulacre d'élection, je vais dire une chose, le Sha'b Ntana. La révolution n'est pas de l'arithmétique, ce n'est pas un calendrier, notre vie ne s'arrête pas. Le 13, c'est la deuxième étape la plus importante de notre combat. Ce régime-là, gériatrique, géré par des fossiles, est fini. Il n'arrive plus à produire des idées et de l'intelligence. Il est en face d'une nouvelle génération. Dans les pays qui se respectent, on est à la génération Z aujourd'hui. On a dépassé la génération X et Y. On est dans la révolution Z et on le voit en Finlande où une jeune première ministre de 34 ans vient d'être élue. Nous, c'est encore des fossiles de 80 ans et plus qui sont en train de décider du sort de ce pays-là. Ils oublient une chose. Ils oublient que cette nouvelle génération est venue au monde avec Internet, avec la technologie au bout des doigts. Et ils ont des parcours hyper personnalisés. C'est des jeunes qui sont très performants, mais surtout extrêmement exigeants. Ils ne vont pas laisser cette dictature faire. Ils veulent donner un sens à leur vie et à leur choix professionnel. Et sur le plan politique, qu'on ne me dise surtout pas qu'ils ne sont pas engagés. C'est une génération qui se distingue totalement et intégralement des générations précédentes. On nous a présenté cette jeunesse-là comme étant une jeunesse blasée. Non, c'est une jeunesse qui est en train de s'impliquer. Elle vient de nous montrer aujourd'hui tout ce qu'il y a de plus beau dans ce pays-là, c'est-à-dire cette jeunesse-là qui est engagée, qui est consciente des grands enjeux et des grands dangers auxquels cette dictature est en train de nous entraîner. Voilà. Qui en a fait sa stratégie principale durant tous ces 9 mois et qui continue aujourd'hui puisqu'il a réussi à désengager Alger de la plupart des policiers, des gendarmes, pour les installer à l'intérieur des terres, où il a empêché toute manifestation de se former, où il a procédé à des centaines d'arrestations, juste pour montrer du doigt la Kabylie et l'Algérois, un peu pour nous dire, regardez, les vrais fauteurs de troubles, ce sont eux, ce ne sont pas les autres Algériens qui ont voté comme des braves, regardez la différence. Les Kabyles et les Algérois n'ont pas voté, alors que les autres Algériens ont voté encore plus que les autres années. Est-ce que ce n'est pas à dessein qu'on essaye de séparer les Algériens? Mais ça, c'est voulu. Je vous dis, ce régime-là il est à l'agonie. Il n'arrive plus à produire des idées. Du temps où il avait le monopole de l'information, de la télé, des journaux, il faisait ce qu'il voulait. Il nous mentait comme il voulait. Aujourd'hui, ils sont nus. C'est la première fois que cette jeunesse-là tire le rideau pour nous montrer... Mais est-ce que les Algériens ne vont pas tomber dans ce panneau des deux côtés, d'un peu partout? Jamal, je discute avec des jeunes. Je suis en contact permanent avec la jeunesse en Algérie, ici au Canada, un peu partout dans le monde. Croyez-moi, ce n'est pas ce régime-là qui va encore instrumentaliser ces jeunes-là et puis leur faire passer cette grosse couleuvre. On le savait dès le départ qu'il voulait isoler la Kabylie pour nous montrer une région frondeuse, à la limite antinationale et antipatriote. C'est le message qu'ils ont voulu passer. J'ai vu ce matin des images à Bjaïa où les flics étaient en train de quitter la ville. Ça obéit à une propagande, mais cette propagande ne prend plus. Je vous dis, les œufs avec lesquels cette junte militaire, cette dictature est en train de faire la mayonnaise sont pourris. La mayonnaise ne prend plus. C'est fini. Aujourd'hui, avec Internet, ils sont dans le noir absolu en termes de communication et d'image. Adel Jabbar, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Nous allons regarder une image de Tizi Ouzou, justement, en manifestation aujourd'hui. Regardez.
Alors, nous allons vous montrer quelques images de ces agents provocateurs qui ont essayé de provoquer la violence à Alger. Et puis tout à l'heure, nous vous montrerons une image qui parle d'elle-même. Vous allez voir un jeune provocateur au milieu de la police lancer des pierres aux manifestants pour essayer de les provoquer. Nous allons d'abord regarder Alger. Alors, en réponse à ce régime qui essaye de monter les Algériens contre nos compatriotes kabyles, Constantine a réagi. Constantine qui est l'une des 3 plus grandes villes d'Algérie, où la mobilisation s'est vraiment distinguée, qui a été très forte pendant tous ces mois. Constantine a répondu au régime au sujet de la Kabylie. Écoutez-les. Alors, nous allons prendre les appels, puis... Nous allons prendre les appels, puis nous revenons à ces images de... Les appels, nous allons prendre les appels. عبد القادر من ورقلة، مرحبا بك سي عبد القادر. عبد القادر من ورقلة. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام، مرحبا بك سي عبد القادر. هذه عزني شافك عمي جمة، توحشناكم. يتوحشك الخير خويا، واش راك لاباس؟ والله كي رحتوا انتوما راحوا الوالدين معاكم، والله كيما راحوا الوالدين راحت المغاربيه. لا معليش، ما زالت المغاربيه كاينه وهي راجعه بقوه ان شاء الله. يطول عمركم. امين امين، انتم ثاني خويا. نشكر بريطانيا بزاف الانتخابات تاعها بدات القانون ماشي كيما الجزائر بدات الخيانه. وكيفاش صرات في ورقله؟ كيفاش صرات في ورقله اليوم؟ ورقله قال لهم اللي حتى هذوك الناس الساكنين الجزائر اللي يخدموا قال اللي مضبوطين هي اللي تحكموها. اصحاب المساكين خافوهم والقوات جابوا الشعب هذوك الاتريتي هذوك قالوا نزيدوكم في الخلطه ولا نقلعوكم كاع من الخلطه نزلوا حتى والو المساكين خوفوهم. الشعب تاع حاجه مثلا حاجه ماشي كاع الشعب مثلا الشعب امي. بصح قالوا لنا ثاني كاين بزاف العسكر اللي جاو فوتاو سيفيل ثم في ورقله. جابوا كيران لبسوهم سيفيل. واه كيما تاع الصحراء كاع قوه تاع الصحراء العام 12 رضاو ما يشوفوش ومن بعد حتى هذوم قالوا فوتوا غادي يديروكم ونعملوكم على كيلو ربيع حتى لهم. هذا الشعب. نعم. وشوف الشعب بريطانيا بزاف الانتخابات تاعو ونقول للتلفون نقولوا بالبركه عليك بلاصاتك فرنسا وما نقول للجماعه اللي ما راه رواحهم معاك يربحوا السرباطن وما تبون بلاصاتو فرنسا باغي يطلق صحابو اللي راهم في الحبس. خاطر علاه هذو اللي راهم في الحبس تاعي يخرج تا يطلق عمي بالشنوب ويقول لهم نشرعوا كيما شرعنا اللي كتبوا لي غدوه ما غد حتى تبرع عيبه كيما قال لك الاخر. الى هم في الزيت ولا هم في المشاكل باين يساووا صحابهم. خاطر على هذا خويا يقبض رئيس هذا يسموه التبون هذا يطلق كاع الجماعه تاع الاماميه يطلقهم. انا عارف اللي نعطيك رسمي يطلقهم. ونقول ماشي الشعب الجزائري ماشي قبائل ما فوطاوش تاع الشعب الجزائري اللي ما فوطاش يعيش راجل ويموت راجل وهذا الشعب اللي فوطا يعيش مذلول ويموت مذلول قارب فيه مذلول. ونقول لا بوليس يقول لك تصوتوا في الناس تقربوا في الناس نقول لهم راه جاي ساعتكم كيما النظام والله غير تخلصوها كيما النظام. الله بارك الله فيك سي عبد القادر. نشوفوا الصور تاع ناس قسمطينه لما جاوبوا النظام اللي يحب يقسم بينهم وبين خاوتهم القبائل. سمعوا قسمطينه واش تقول. والجزائر تفتخر فيكم يا القبائل برافو عليكم. 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 عصام من عين تيموشنت، مرحبا بك عصام. عصام من عين تيموشنت. عصام اهلا وسهلا. اهلا بك. نسمع فيك راني نسمع فيك استاذ. تفضل سي عصام راك في المباشر. الله يعطيك الصحة. شكرا على كل حال. بون حبيت أول حاجة نشكر القناة المغاربية اللي أتاحت لنا الفرصة
اللي نشوفوا يعني اطياف الشعب الجزائري اللي تقاتل بعضياتها، يعني ما نقولوش تقاتل، يعني ما تحترمش بعضياتها. انا واحد من الناس، هذاك الانسان اللي يقول لك اللي فوطا ويروح ينافقوا، انا واحد من الناس فوطيت، خاطر نحب بلادي على الاقل وراني مع بلادي. الى قناه المغاربيه راها تعطينا يعني واش يقولوا يعني الشيء السلبي في البلاد، ماذا بينا على الاقل تعطينا اقتراحات، تعطينا حلول باش نحسنوا من المستوى وباش نحسنوا من صورة الجزائر لدى العالم يعني. شكرا. تفضل عبر عن رايك يا اخي سي عصام. يعني احنا ماذا بينا يعني قناه المغاربيه. لا انا نجاوبك غير في هذه النقطه سي عصام. مشهور على كل حال، على الاقل تعطينا اقتراحات. صح سي عصام، نجاوبك ونخليك تكمل. المغاربيه قناه تلفزيونيه مش حزب سياسي باش تعطيك الاقتراحات. المغاربيه تفتح القناه نتاعها للشعب الجزائري يجي يعبر ويتلاقى فيها ويمد رايه هو. اما باش نمدوا الاقتراحات، احنا عندنا اقتراحات كل واحد منا عنده، بصح ما نمنعوا نفوسنا. تعطينا صوره ايجابيه. انا ما تهنيش لما انا واحد من الناس نروح نصوت. هذا عيب. انا بالنسبه لي انا في الظروف الحاليه عيب. بالنسبه لي في الظروف هذه اللي فوتي في وقت كيما هذا عيب كبير. رايي هذا رايي خاص. يا استاذ الكريم، يا استاذ الكريم، يعني احنا لو نولوا يعني 11 شهر قبل، يعني مثلا في جونفي اللي فات، كنا نحلموا مثلا سلال انه يبكي في وسط المحكمه؟ مستحيل. شوف سي عصام، سي عصام، فيما يخص الاقتراحات اللي كنت تقول عليها المغاربيه، ما تمدش اقتراحات. المغاربيه عندها 9 حصص في النهار، 9. يعني اسمح لي، في الحصص هذا من التسعه، في الحصص التسعه كل حصه فيها على الاقل 3 ضيوف، وكل رجال ونساء سياسه، وكل يديروا الاقتراحات. يعني هذا من كل ما سمعتهمش. احنا نحبوا بلادنا ونعرف المغاربيه تحب بلادنا بالك اكثر مني. ولكن بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي عصام، يعطيك الصحه. نشوفوا الساعه الصور، نستقبلوا محمد من الجزائر او في الانتظار، ثم نوريكم الصور تاع لاجون بروفوكاتور اللي هدرت لكم عليه. محمد من الجزائر، مرحبا بك. الو السلام عليكم اخ جمال. وعليكم السلام الاخ محمد، مرحبا بك. راكم لاباس؟ لاباس خويا، يبارك فيك. شوف والله كنت راح باش نعطي لك واحد الانفورماسيون، بصح الريبوندي لهذا عصام كي قال لك عطينا اقتراحات وكاع، انا نجاوبه نقول له هادو اللي راحوا صوتوا، اللي يمكن الحركه اللي صوتوا في 62 ضد الشعب الجزائري. والله يا خويا محمد، شوف سامحني برك، سامحني شوف احنا نمدوا راينا نقولوا ظالم عيب كذا، بصح ما نسبوش، ماذا بينا ما نسبوش الناس بالحركه وبكذا، غير مد رايك بلا ما نجرحوا شواعر الناس يعني، من فضلك. تفضل سي محمد. يهديك، الحركه خلاص راحوا وخلوا ولادهم هنايا. المهم انا عيط لك يا اخ جمال، والله العظيم وكان نشوف اليوم واش داروا، نقسم لك بربي في، شوف يا اخي اليهود اسرائيل يضربوا العرب وكاع، بصح بيناتهم والله ما يضربوا ولادهم وما يضربوا ولاد بلادهم. اليوم واش داروا هذو انت وانا يعني راني للان مدهوش واش داروا في الشيوخه في العجايز ويضربوا في الدراري سون بيتي. وللان هذا الوقت اللي راني نهضر لك في الجزائر العاصمه راهم دايرين لا تيرور بالضرب في لي جون، راهم يخطفوا فيهم باللي الاخرين وكاع. انا مانيش نسمع فيك. انا نسمعوا فيك اخ جمال، راك تسمع فيا؟ نسمعوا فيك انا ماشي محمد. قلت لك والله وتشوف واش يديروا، نقسم لك بربي ما كاش جنس في العالم يديروا واش داروا هادو تقول ماشي ولاد الجزائر هادو اللي جابوهم لنا، شيوخه عجوزه قدام يحلوا لها راسها، على بالك واحد الشيخ طبعوا واحد قدام يطيح على راسه يفدوا في لي جون، مع الصباح كنا حاجه قليله يسمى جوير 10 ل 11، حتى كي جاو تاع يسمى بالكور وجاو تاع باب الواد، على بالك ولاو يديروا كنسه يحطوا في رصانهم ويجبدوا في رواحهم، تقول كاع ماشي هادوك اللي كانوا يضربوا كاع، على بالك حقارين. وهذا اللي فوطا والله ربي ما يسمح له، قول له يا عصام الله يهديك، راك راح توخرونا 57 سنه اللور، هذا مازلت ما فقتوش يا اخي. هكذا كانوا يقولوا لي ما ينتخبش على الجزائر ومنا راهم كاع في الحبس، كي تيبوت فليقه كي ويحيى كاع، وهادو سيبير عليهم. وبارك الله فيك سي محمد. نشوفوا الصور قبل ما نستقبلوا عبد الرحمن من بومرداس. شوفوا الشباب هذا اللي في وسط لابوليس، شوفوا واش راهو يدير.
هاو دوك تشوفوا الشباب هاو طورسني هاو موش لابس هاو ما دايرين به لابوليس شوفوا مليح واش يدير هاو يلوح في الحجر للمظاهرين هذه في تيزي وزو شفتوه هاو في وسطهم مالاز وما عسين عليه يعطيوه حتى الحجر عم يدزلوا في الحجر برجليهم هلا يجي هو ويطارش بالحجر ونزيدوا نشوفوا هذه الصورة هذه باش تجيب واحد كيما هذا Donc les manifestants ils viennent de casser tous les cordons de sécurité لحقوا لا جراند بوست. Donc عشرات الالاف من المتظاهرين في شارع ديدوش مراد والبلد. Donc ils ont forcé les cordons de sécurité ودخلوا l'esplanade en forçant منه دخلوا بالسلميه وشفتوا البلطجي هذاك الجان هذاك كيفاه يدير في وسط الشرطه في وسط الناس اللي يحميو زعما يحميونا ويجيبوا لنا الامن. معنا عبد الرحمن من بومرداس مرحبا بك سي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك سيدي. جمال واش راك؟ لاباس يبارك فيك خويا الحمد لله. الحمد لله. والله يبارك فيك. تبان الناس واش ضعفان. نعم. اليوم ولا غير ربحنا ولا غير انا جروت كلاس كاع. ايوه. واش بيك يا خويا جمال اضحك دير لهم السورير هذاك اللي تقول. انا والله مطمئن انا متفائل 1000%. كلي شغل مقلق. لا مانيش مقلق مخلوع فيهم مخلوع يعني الناس ما يحشموش وجوهم مقزدرين بلاندي. انا نسكن 30 كيلومتر على اجي وكل جمعه نهبط على بالك ناخذ طرقان ويغلقوا طريق وكذا. اليوم ولا غير زهيد ولا غير واحد لي جون واحد النساء واحد العجايز والله غير الجيري غير هايله. انا نتبع الانتخابات ويعني تظن غدوه يكون جواب تاع الجزائريين. الدنيا كاع تخرج غدوه لا ريبونس نورمالمون مادام راح يخرجوا لنا النص تاع الجزائريين راح يخرجوا مش بعيده على النص تاع الجزائريين فوتاو عليهم دونك نورمالمون ما يخرجوش الجزائريين غدوه على حسابهم هما. نقول لك غدوه ان شاء الله الشعب الجزائري كاع برا الا هذوك اللي فوتاو هذه خذها من عندي غير تماك غير اليوم ما عرفوش الناس ما عرفوش. انا بينكم رحت المسيره على 10 انا لحقت على الحداث انتم دونك غدوه ان شاء الله الدنيا كاع برا. انا نقول لك والله غير رانا غير هايلين واليوم بدينا اخويا جمال اليوم بدات ماشي 9 شهور من قبل اليوم بدات تاع الصح وتشوف الايامات اللي جاي ان شاء الله. دونك قدام برك هذا ما كان تسمى الثوره متواصله. سبحان الله العظيم والله صار بك والله غير رجعت لنا الامل يعطيك الصحه والله. خويا جمال نقول لك كلمه. نعم. شوف لي زيميغري تاعنا لي زاجيريان تاعنا اللي في الخارج ونقول لهم كاع بارك الله فيكم فرحتونا. هكذا خويا جمال. ربي يعيشك عبد الرحمن. يعطيكم وفيف لالجيري وما كان والو القدام. تهلا في روحك خويا عبد الرحمن ويعطيك الصحة بارك الله فيك. شكون معنا؟ شكون؟ فؤاد من البرج مرحبا بك سي فؤاد. اهلا بك بونسوار كومون تاليفو؟ سافا تري بيان سي فؤاد وانتوما؟ يعطيكم الصحة on vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Tous les jours, tous les directs on les voit. بارك الله فيك الحمد. صافي داروا كيما داروا يخرجونا من الباب نرجعوا من الطاقه يخرجونا من الطاقه نجيو من لاكوتير ماناش طالقين. حنا نديروا غلط هذه هي. انا جو سي دو راس الواد ولايه البرج بعراريج. خيار الناس. وكيف اخويا صارت في البرج اليوم؟ خويا البرج انا ما رحتش لا ولايه سي دون لا دايره de toute façon je suis en train de faire une petite vidéo. ايوه. لانسيها في اليوتيوب
Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas mettre mon nom parce que tout le monde. Exact. Alors, comment ça s'est passé? Sinon, il y a eu des votants, il n'y a pas eu? Durement. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'abus. Moi, on ne m'a pas laissé rentrer dans les bureaux parce que je suis un photographe. Je suis avec le Hirak. Je suis avec les manifestants. Je suis toujours avec eux. Depuis le 22, je sors dehors avec eux. C'est pour ça qu'ils ne m'ont pas laissé rentrer dans les bureaux. شوف سي فؤاد، شوف انت راس الواد صغيره وانت قلت انا فؤاد وفوتوغراف دونك دوك يريبيريوك الجماعه سورتو كي قلت اني درت صور دونك وصي العائله تاعك شمن يهضر معاك ولا باش يتصلوا بنا. داكور لا خلي فؤاد. فوالا هذا تفضل سي فؤاد تفضل. فهمت قلت لك ça s'est passé durement. Il n'y a pas eu beaucoup de monde dans les bureaux de vote. Bon, au niveau de la sûreté nationale, c'était bien passé. On ne nous a pas embêtés, rien du tout. Alhamdoulilah, parce que c'est un petit village, c'est une daïra. C'est la première daïra de la wilaya de Bordeaux. Oui. On ne nous a pas touchés. Alhamdoulilah, au niveau de la sécurité, on est bien. Et au niveau des votants, est-ce qu'il y a eu une forte participation, comme ils sont en train de dire? Non, je pense 20%, je dirais 20%. Quand même, il y a eu quand même 20%. Quand même, il y a eu des votants parce que c'est Ras el-Ouest, bled تاع الشهداء, فيها الشهداء بزاف, فيها المجاهدين بزاف. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais ça normalement c'est l'inverse. واحد اللي مات باباه باش يحرر البلاد هذه وداوها له وسرقوها له ونهبوها له. Normalement ils votaient contre عليهم ما يفوتوش معاهم. Normalement. On leur a expliqué, surtout quand ils ont vu. واحد اللي مجاهد حقيقي وراح كافح على البلاد هذه باش يحررها، ما حررهاش باش يعطيها العصابه، حررها باش يعطيها للشعب، باش الشعب يولي حر ومستقل وديمقراطي. Ils touchent de l'argent quand même, il y a de l'argent. Ah, d'accord, ils touchent de l'argent, donc ils ont été corrompus par le régime. Ils ont été corrompus par le régime, voilà, c'est ça. Eh ben. بارك الله فيك سي فؤاد. Essayez de nous envoyer cette vidéo. Vous voudrez bien que notre pays marche sur des roulettes. C'est dommage, il y a trop de corrompus. معليش جي النهار ونتحروا، ما il faut pas désespérer. شكون معنا؟ كمال من لندن، مرحبا بك سي كمال. سي بن شنوف واش راك؟ والله لاباس خويا العزيز، وانتوما؟ والله الحمد لله، ميرسي بوكو المغاربيه، كثر خيركم، راكم في لا فاصاد تاع الصح. انا واش حبيت نقول سي بن شنوف، كانوا عندي كالكو دوت بكري. لو فات دو فوار سعيد ناصر بوتفليقه وبوتفليقه يفوتيو، مي سي غراف اسمح لي، واش راهم يشوفوا في الشعب العظيم هذا؟ سي زيتي ان بو انتيليجون برك عندهم ان كان دانتيليجونس، او موان يخليو هادو اللي زيكارت اللي مات دو كوتي اللي كاش حتى يجوز ليفينمون هذا. مي نو كاريمون سي لو ميبري توتال. والله ما فهمت سي بن شنوف comment les choses vont. Mais c'est la guerre d'usure. Celui qui tombe va mourir. Il faut continuer. لازم نكملوا ونروحوا ونلحقوا النجاح، فيها النجاح. l'espoir existe et on va réussir. monsieur بن شنوف. أنا نسمعوا فيك خويا، نسمعوا فيك. سمعت برك هي il faut le pacifisme ونلحقوا النتيجة. Parce que le peuple a compris, la jeunesse a compris. Moi j'ai vu un peu, je vous ai regardé un peu. Ils ont mis des jeunes habillés de la même façon qui ont voté à l'Ouest. Moi je suis persuadé que c'était des militaires. Clair. Ah oui, c'est des militaires d'air. Nous allons remettre cette image juste après vous, nous allons la repasser. يعطيكم الصحة. au moins que les gens se réveillent. ما كان لا شيخ لا عجوزة وكاع كيف la même tenue, les mêmes tailles, la coupe تاع les cheveux تاعهم مخزروا فيها. Vous allez voir, c'est incroyable. Je vais برك vous dire une chose. Oui. بن شنوف كي نشوفوك حنايا الأمل يولي ونفرحوا. إن شاء الله. بارك الله فيك خويا كمال وبقى على خير. نعاودوا نشوفوا هذه الصور، هذا نشوفوا مليح خوتي. هذم دي جون يلحقوا مع بعضهم الكل، يلحقوا مع بعضهم نورمال لي فوتون ما يجوش مع بعضهم، وكي يجيو من الأعمار كل، صغير كبير موين متوسط مرأة راجل كذا، يجيو الكل مع بعضهم وكل ابوبري لابسين كيف وكل باينين دي زابلي سي ميم با دي زاكتيف، وباينين كي اللي جاو خدامين هكا وشوفوا معاهم مليح. ريغاردي بيان سي زيماج. تعرفوا بلي جابهم كيران حطوهم
يفوتيو من بعد يهزوهم الكيران يدوهم لبلاصه اخرى يفوتيو بعد يهزوهم يدوهم لبلاصه اخرى يفوتيو وهي رايحه. Regardez bien. نعم، هي صور الانتخاب والإقبال على صناديق الاقتراع بولاية وهران. توافد كبير إذن سعيد، والصورة أبلغ من أي تعبير. هذا التوافد المعتبر للمواطنين وخاصة فئة الشباب سعيد. من مدينة المرسى كما توضحه هذه الصور سيد ميزاد، توافد كبير وأنت تشاهد معنا هذه الصور. لا، في الحقيقة أنا قلت بأنها رسالة قوية اليوم، هي رسالة. معنا آخر مكالمة حسن من باريس. مرحبا بك سي حسن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي. بارك الله فيك اخي الكريم، والله الله يرحم والديكم على ليميسيون تاعكم، رانا معكم 24/24 وربي يبارك فيكم ما شاء الله. وشفت لي زيماج تاعكم، عندي ان ميساج ا باسي. الله يخليك سي فولي بيان سون انسولت ريان دو تو، جوست افيك تو لو ريسبي، مي جو سوي تري ديسو من الناس تاع وهران. انا سوي دورون، انا من وهران. علاه؟ لماذا؟ باسكو رسلوا لي دي فيديو صحابي من وهران، لي فوتون بالعين لي بيغو دو فوت دايرين لاشين باش يروحوا يفوتوا. الناس هادو دي فيديو بارتيكولير يرسلوهم لي، وليت نهضر معاهم يقول لك سكاره. دونك لا واحد سكاره انا نقولها لهم منا، جيسبر كو راهم يتفرجوا وجوستون كانوا انجستري سكاره راكم تذكروا في رواحكم. دونك نو فوني با بلوري دو ميم، مابقاش تبكوا قال النظام غشنا ولا لابي شير ولا حقرونا، والله تو سكي فاريفي تستاهلوه. باسكو فوز بصح حنا الصور اللي نشوفوهم تاع وهران كل جمعه اللي وهرنا كي يخرجوا كي دايرين كي رافدين العلامات يقولوا دوله مدنيه ماشي عسكريه، ماشي هذا الناس اللي كنتوا وصفنا فيهم. بيان سور عندي صحابي بزاف راهم يخرجوا جماعه، الله يبارك فيهم والله يزيدهم ان شاء الله. بصح اللي بيغضبوا اليوم معمرين، باش ما نقول لك دي ميليتير ولا وهرنا ولا دي بوليسي. ليه معمرين بالعسكر؟ معمرين بالعسكر سيغتينمون. بصح انا الحومه تاعي كي شفتها في الكارتي وراو لي الناس دي فيديو، ما شفتش لي فيغور ما نعرفهمش، بصح الناس اللي داروا الفيديو قال لي عندك ليكول راهي معمره. دونك الا معمره بلي ميليتير ربي يوكلكم، باسكو الوهرنا ما عرفتهمش كيما هكا. جو سوي تري 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 ديسو. وبغيت نقول ثاني ميساج الناس جايو تيزيوزوا لي بلعوا لي بيغو فوت، بارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحه، وزيت ان اكزومبل بور الجيري، ان شاء الله يتبعكم وان شاء الله ربي يفتح عليكم وبارك الله فيكم. حنا هنا ونسي دو فيغ سكون بور الله غالب باللي نجموا عليه. بصح تماك ما شاء الله داروا اليوم شفت لي زيفيرمون اللي فوتوهم في التلفزيون، الله يبارك ما شاء الله والله يقويهم. عندنا جوناس ونور، عندنا شبيبه في الجزائر الله يبارك، عندنا ناس كولتيفي مثقفين الله يبارك، داروا لنا 5 في مان بوست 5 تاع ناس باش نفوت عليهم. لا دير لي واحد اخر اخويا انا جو شوازي، انا اللي باغي تماك. عندنا ناس علاه ما عندناش غير 5، عندنا ديتات الله يبارك. وبارك الله فيك خويا حسن، يعطيك الصحه. وصلنا للاخر تاع الحصه هذه وبقاو معنا كاين حصص واحد اخرين لاحقه وين نحاولوا نعطيوكم الارقام. ودوك الارقام النهائيه مش مطوله وتطيح، نورمالمون يطيح الارقام. Est-ce que à la régie, est-ce qu'il y a pas encore? Donc ils ont pris du retard. Ils vont clôturer les élections normalement ou prolonger d'une heure. On va voir. Normalement ils n'ont pas de quoi prolonger. Ils ont bourré. Ils ont clôturé. Ils ont clôturé à 19h. Alors à 17h, donc je rappelle, c'était 33,6%. كاين حاجه خوتي نقولها لكم. Alors, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, probablement dans les 40, An-Nahar vient de donner le chiffre 41%, selon An-Nahar, qui reste à confirmer par le régime, bien sûr, sachant que An-Nahar est très proche du régime, donc elle ne peut pas se permettre de donner un chiffre qui ne soit pas... Ce que je voulais vous dire, هذا الناس هذا ما عندهمش الشوا. على بالكم علاه داروا هالشيء هذا؟ هما كونيسيبو au fond d'eux, كراهم راحوا. Parce que les milliards اللي سرقوهم les milliards de dollars, bien sûr, ils ont de quoi vivre هما ولادهم ولادهم à la 10e génération. بصح ما ينجموش يروحوا ويخليوا بالكوكا. باسكو كون يروح يخرج العيب نتاعهم. والعيب نتاعهم انتم ما تتصوروهش. هما من هكا ينعتوا بصباع الناس حركه صهيونيه اليد الخارجيه. Le peuple algérien est seul. Il est seul, il est abandonné de tous. Il n'a qu'un seul ami, c'est lui-même. Et on essaye de le séparer pour ça, parce qu'il est trop fort. أما هما اللي بروتيجيهم علاه داروا 41%. Pourquoi? Parce que s'ils avaient accepté un chiffre كيما قالت لنا هذيك بن عبو واحد النهار même 5%, le président est légal. بصح les protecteurs occidentaux ما يقبلوش un chiffre pareil. يقول لنا لازم تساعدونا خليونا on est à l'aise avec vous. طلعوا le chiffre même بلا فرود
كي تلحق 40 50 حنا on peut vous soutenir, on dit ah c'est des votes, c'est un vote légitime, on reconnaît les élections, on valide. C'est pour ça مش علينا حنا ils s'en fichent. دونك علاه ما حبوش يروحوا باسكو لو كان يروحوا ويتحاسبوا ويتبعهم الجزائر باش تسترجع اموالها ما يقبلوهاش هذه، باش العيوب نتاعهم يخرجوا لا سيرفاس ما يقبلوهاش. دونك يسون كابابل دو تو. وهما بالنسبه لهم قال لهم ديجا كي ما سيلناش دمكم احمدوا ربي، وما سيلناش دمكم علاه باسكو خايفين من الجيش يخرجوا لكم ويدوروا علينا، سينو كون سيلنا دمكم كيما سيلوه في الفايت علاه باش ما يروحوش. Dans les années 90, ويكذب عليك sauveur de la République, les forces rétrogrades moyenâgeuses, c'était pas ça qui leur cassait les pieds, ils s'en fichent. D'ailleurs, هما l'islamisme, ils l'ont repris à leur façon, ولاو يتبخوا à leur façon. قال لك واش يحب الشعب؟ قالوا له لي بار، اقول لي بار، واش يحب الشعب هذا؟ الحجاب داروا له سي با ان بروبليم بوغ، هما نساهم واولادهم وكذا ما مش عايشين معنا، دونك سي با ان بروبليم. المهم هو انه ils pensent être arrivés à leur fin. Ils pensent avoir réussi à nous diviser. Et ils vont tout mettre dans le paquet pour isoler les régions les plus contestataires. Là où la conscience politique est le plus élevée. Là où les aspirations à la liberté sont les plus fortes. Contrairement à d'autres régions, malheureusement, prises en otage, anesthésiées, drogaouhum باش دروغاهم بلا ميزار. مش دروغاهم بالخيرات. Ils les ont drogués بلا ميزار. ما عنده لا سبيطار لا مسجد لا مدرسه لا طريق تصلح لا جيستيس تصلح الحقره، ولادو ما يخدموش في الارض اللي يخرج منها البترول، ولادو سي بروبر زونفون ما يخدموش. مش واش نقول لكم، قلعوا لهم العين اللي يشوفوا بها والاذن اللي يسمعوا بها حوالهم. ils les ont drogués. ولا يشوف اللي ياتاكي قايد صالح وياتاكي النظام، اتاكا الشهداء واتاكا المجاهدين، هو ميت بالشر، هو ولاده ضايعين. سي كوم سا malheureusement. Mais ils restent nos frères. Et il n'y a aucune différence entre le citoyen de la région la plus enclavée, la plus déshéritée, la plus sous-développée politiquement, la moins contestataire, avec celle la plus développée, la plus engagée, la plus mobilisée. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des Algériens. On ne raisonne pas par région, parce que sinon on rentrerait dans la logique du système. On refuse de réagir avec une logique régionale, linguistique, identitaire, culturelle. Nous sommes tous des Algériens déterminés, et nos frères qui sont entravés, qui sont pris en otage, qui n'ont pas la pleine capacité de leurs moyens et de leur vision, nous leur tendrons la main et nous les aiderons à se relever et à venir lutter avec nous côte à côte. Côte à côte. Même هذاك اللي راح يفوت اليوم راح فوت صح، راح فوت بنيته باش ينقذ الجزائر. نجيبوه ونحللوا عينيه ونفيقوه ونهضروا معاه ونقنعوه ونسلموا عليه ونعنقوه وما نطيحولوش قدره وما نعايروش حتى يولي معانا في الساحه جنب الى جنب، يطلب بالحريه ويطلب بالكرامه ويخبط في الطابله ويقول بلا مزيتك وماك تصدق عليا وهذه بلادي، ودابور ترجع لي الشيء اللي سرقته لي ونحاسبك على الشيء اللي درتو فيا. المسيرة ما زالت. Nous sommes encore en train de marcher et nous marchons vers notre avenir et nous marchons vers l'Algérie heureuse et nous marchons vers l'Algérie démocratique. Et ce ne sont pas ces gens-là qui vont nous arrêter. Et surtout pas nous diviser. Parce que donc rasmi, c'est la division. Et que les uns et les autres ne tombent pas dans le piège. Madame Khaoutna, qui sont les plus contestataires, ceux qui sont à l'avant-garde, qui sont au front. Mais là, je dis, comme d'habitude, ils nous abandonnent. Parce que ce serait faux et ce serait injuste. Parce que personne n'a abandonné les Kabyles. Personne n'a abandonné l'Algérois. Personne n'a abandonné le Constantinois. Personne n'a abandonné les Oranais. Personne n'a abandonné Tlemcen. Personne n'a abandonné Annaba. Personne n'a abandonné le Borj. Personne n'a abandonné Bouira. Personne n'a abandonné toutes les villes. Personne n'a abandonné Khenchla. Personne n'a abandonné Batna. Même si la force de la contestation n'est pas le même, les Algériens sont sortis, les Algériens sont heureux, le cœur des Algériens bat à l'unisson partout.
اما خاوتنا اللي غلطهم يعطيوك le chiffre تاع 40% de participation. Vous savez très bien, mes chers amis, vous le savez très bien qu'il y a un maximum de 5%. Le reste, c'est du bourrage, c'est des gens qui votent 4 fois, 5 fois, c'est des morts qui ont voté, c'est des... هما علاه خلاو منطقة ما دارولهاش البوراج ومنطقة داروا لها البوراج، باش يفرقونا برك، باش هذوك اللي مثلا القبائل مثلا اللي اليوم يقول لك انا عندي انا ما كانش حتى 1%. من حقه يقولها كيما هكا. بصح ما لازمش يقولها، علاه؟ باسكو هذيك اللي فيها الله غالب لي عليها 30 ولا 40%، هذيك دابور يا 99% c'est faux, c'est du bourrage. Mais le 1% les votes هذيك الله غالب عليهم. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ces 40% ne sont pas un chiffre vrai. C'est un chiffre dû au bourrage et à la fraude. D'abord, si on se met ça dans la tête, déjà كنديروا هذه في راسنا déjà الفقه. Déjà, on fait la moitié du chemin vers la compréhension de la problématique. Le chiffre là, il est faux. Sinon, on tombe dans le piège, même les régions contestatrices, si elles partent de ce postulat, elles tombent dans le piège du nizam ويطيحوا ويديروا كيما يحب النظام انهم يديروا باش يقولوا احنا ماناش كيما الاخرين احنا خير من الاخرين. يقول le régime j'ai réussi. Voilà pourquoi je n'ai pas bourré là-bas et pourquoi j'ai bourré là-bas. نكملوا سلمية وخاوة jusqu'à la fin. Et je vous promets une chose, en tout cas pour ceux qui me concernent. On va passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire إذا كنا نردوا 5 سوايع نعودوا نردوا ساعتين، وإذا كنا نخدموا 10 سوايع نولوا نخدموا 15 ساعة. وإذا كنا نكربيريو بالقلب برك دوك نكربيريو بكلش.